Au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo, avec sa vaste biodiversité et ses ressources naturelles, joue un rôle crucial dans la lutte contre les enjeux climatiques mondiaux. Cependant, la sensibilisation et la connaissance des Congolais sur ces enjeux restent à explorer. Que pensent réellement les habitants de la RDC, en particulier ceux de Kinshasa, de leur pays et de son avenir? Bon, la RDC a un potentiel énorme en matière de forêt, qui est évalué à 155,5 millions d'hectares, ce qui correspond en fait à 67% de la couverture forestière du pays, à 10% des forêts tropicales du monde, 38% de celles de l'Afrique et 60% des forêts du bassin du Congo. Donc c'est vous dire que ce potentiel est énorme en fait pour notre pays. Dans les rues animées de Kinshasa, les habitants vaquent à leurs occupations quotidiennes sans réaliser que leur pays, avec ses vastes forêts et ses rivières majestueuses, détient une clé essentielle pour lutter contre les changements climatiques. La RDC, avec ses ressources naturelles, pourrait devenir un modèle de durabilité, un véritable pays solution. La RDC, c'est notre plus grosse enveloppe en faveur de la préservation de la biodiversité en Afrique. La RDC est un pays solution. C'est un pays immense, qui a une ressource forestière immense. C'est un facteur à la fois de développement pour les populations, mais c'est aussi un facteur pour la conservation de la planète. Pour réaliser cet objectif, il est essentiel d'engager la population à travers des initiatives concrètes et des politiques environnementales robustes. En initiant ces efforts, la population congolaise peut contribuer à faire de son pays une solution viable face aux défis climatiques mondiaux. Pour réussir à faire en sorte que la forêt soit moins dégradée, une des options, c'est justement l'agroforesterie, c'est-à-dire d'accompagner et d'encourager les communautés locales à planter les arbres dont ils ont besoin pour fertiliser les sols, produire du bois à énergie, etc. Il est temps pour les autorités, les ONG et les citoyens de collaborer pour renforcer la connaissance et l'engagement autour des enjeux climatiques. Ensemble, ils peuvent transformer la RDC en un modèle de durabilité et de résilience face aux défis environnementaux. Bienvenue à Kinshasa, une ville vibrante et dynamique où la culture et la vie quotidienne se mêlent dans un tourbillon d'activités. Cependant, derrière cette effervescence se cache une réalité moins connue. L'abattage d'animaux et la consommation de viande, des pratiques qui soulèvent des enjeux environnementaux et sanitaires cruciaux. Chaque jour, des milliers d'animaux sont abattus pour répondre à la demande croissante de viande dans cette métropole en pleine expansion. Mais cette pratique soulève des questions importantes. Comment garantir le bien-être animal dans un contexte où la demande dépasse souvent les normes éthiques? Cette chèvre provient de Kikwit, à côté de Bandondoville. Je suis sûr de son état de santé. Elle vient d'effectuer un long voyage, donc elle est dans un état normal. Le marché de la liberté est vraiment la source intéressable de notre approvisionnement en chèvre. Si tu veux t'approvisionner à tout moment, tu ne manqueras pas d'y trouver quelques têtes. Ce marché est donc notre source d'approvisionnement que nous appelons la vie. Les enjeux environnementaux sont également préoccupants. L'élevage intensif contribue à la déforestation, à la perte de biodiversité et à l'émission des gaz à effet de serre. À Kinshasa, où la pollution de l'air et de l'eau est déjà un défi majeur, il est important de repenser notre rapport à la consommation de viande. Sur le plan sanitaire, la consommation de viande mal contrôlée peut entraîner des risques pour la santé publique. Les maladies zoonotiques, souvent transmises par des animaux malades, représentent une menace sérieuse. Les autorités sanitaires doivent donc renforcer les réglementations et sensibiliser la population sur les pratiques d'abattage et de consommation responsable. Les vétérinaires passent ici à tout moment. Comme vous pouvez vous-même remarquer, l'état de la chair de ma chèvre. Elle a une chair de très bonne qualité. Quand les vétérinaires passeront, ils procéderont au contrôle. Ce contrôle commence d'abord avec l'état de la peau de l'animal, puis il finira dans les restes du corps. Du moins, en ce qui me concerne,
Ma chèvre est en très bonne qualité. Il nous est déjà arrivé d'une chèvre que nous avons achetée en provenance de Kikwit. Dès sa descente du véhicule, nous l'avons achetée. Avant même l'abattage, elle a crevé. Nous avons commencé à la prêter pour la préparation. Les vétérinaires sont passés. Après les tests, ils ont trouvé que cet animal était malade. Cela a failli nous créer des ennuis avec la justice. Et ça a été très compliqué pour nous. La transition vers une consommation de viande plus responsable est possible, mais elle nécessite l'engagement de tous. Kinshasa, avec son énergie et sa créativité, a le potentiel de devenir un modèle de durabilité. En repensant notre rapport à la viande, nous pouvons non seulement préserver notre environnement, mais aussi garantir un avenir sain pour les générations à venir. Ensemble, faisons le choix d'un avenir meilleur.